Marco de Blois, il est né natif, tiens, de Sainte-Marguerite. C'est lui qui a fondé son entreprise il y a il y a quelques années, tiens, on va dire ça comme ça. Mais on va pouvoir justement lui demander, allô, Marco, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Tu as parti ton entreprise, Marco, en 1994. Comment Oui. ça a débuté, puis pourquoi tu as voulu te partir en affaires? Ben, initialement, j'ai toujours eu le désir puis vouloir partir à mon propre compte. Oui. J'ai étudié dans le domaine de l'usinage. J'ai fait un cours en usinage. Et puis, j'ai tombé en amour avec ce métier-là. J'ai travaillé pendant 5 ans. Et puis, quand il est arrivé une réunion du comité de développement qui voulait promouvoir au niveau dans le temps, c'était la La SAMI, là, CNB, oui. qui fait quelques années de ça. Oui. Et puis, c'est ça, j'ai fait une réunion au niveau de Sainte-Marguerite, puis on a eu, la piqûre m'a pris à ce moment-là. Quand je suis arrivé chez moi, j'ai dit, je me démarre en affaires, je me suis monté un plan d'affaires, puis c'était aux alentours du mois de mars, puis au mois de novembre 94, on débutait les opérations des ateliers Précico. Quand tu as commencé, vous étiez combien? Ben, j'ai commencé tout seul. Au début, mon objectif était vraiment de me faire ma propre petite job puis faire mes Oui. petites affaires moi-même. Euh, ça a starté tranquillement. Après un an, ma conjointe s'est jointe à moi C'est pour au souvent niveau ça, hein? de reprendre les téléphones, faire la facturation, payer les comptes, faire un peu l'administration parce que moi, j'arrivais plus au niveau du Oui. temps. C'est bon Après ça, signe, ça? ouais. Puis Après aujourd'hui? ça, bon, Ah, excuse, vas-y, aujourd'hui, vas-y, continue, continue. ben, après ça, on a engagé notre premier employé un an après qu'on ait débuté. Là. Fait Oui. que ça a tout le temps grossi. Présentement, ben, on a 20 personnes qui travaillent pour nous. Là. C'est quoi exactement, Prisico? Quels sont vos services? Ben, on est un atelier d'usinage. On a débuté au départ dans le domaine agricole et industriel. On Oui. faisait plus de la réparation, de refaire des petits équipements. Mais moi, j'étais dans le domaine du moule, donc ça m'a rattrapé à un moment donné. Fait qu'on a dit, je voulais continuer à travailler dans ce domaine-là. Donc, Oui. en 97, on a acheté notre premier commande numérique pour commencer à faire de la fabrication de moules, puis faire de l'usinage à ce niveau-là. Là. Et là, vous avez déménagé une fois, vous avez déménagé deux fois, puis là, vous avez déménagé trois fois parce que Ben, vous aviez besoin de plus d'espace. dans le fond, on a commencé au niveau du motel industriel. Dans le temps, c'était un genre d'incubateur pour les petites entreprises. On a commencé dans un petit local de 2000 pieds. Oui. Ensuite de ça, on s'est en allé dans un local de 3000 pieds. Puis, en 2001, on a bâti notre propre bâtisse, notre bâtiment. Et Oui. puis, là, on a refait deux agrandissements depuis ce jour. Donc, on est rendu avec 16 500 pieds de plancher. Là, Quand même. Est-ce que oui, oui. quand tu as débuté, là, en 94, ben, tu l'as dit un peu tout à l'heure, tu voulais créer ta propre entreprise, tu sais, ton marché à toi, mais t'avais-tu pu prévoir un tel développement? Tu Non. pouvais-tu te l'imaginer? Non, c'était pas vraiment dans des objectifs au départ, sauf que, bon, c'est sûr que quand on embarque en affaires, on vient avec un peu plus de désir, un peu plus de goût d'avancer. Oui. On aime le challenge, puis il y a eu des opportunités d'affaires qui sont présentées à ce niveau-là. Donc, ça a fait que Prisco a grossi. On a réussi à avoir des bons employés à travers ça, Oui. puis ça a fait que ça l'a fait qu'on a pu avancer à ce niveau-là aussi. C'est qui tes clients? On est beaucoup dans le domaine. On a 75 qui est dans le domaine du moule d'injection, Oui. de soufflage, thermoformage, fonderie, moussage. Tous les domaines, à peu près tout ce qui existe dans le domaine du moule, on travaille dans ce domaine-là. Ça, c'est une grosse partie du chiffre d'affaires d'entreprise. On a aussi un créneau qui est industriel et agricole. Vu qu'on est dans un milieu agricole, bien, c'est important de servir les Tout gens. à fait. Fait qu'on a quand même un bon créneau à ce niveau-là. Puis on fait aussi beaucoup de rétro-engineering de pièces, c'est-à-dire des pièces qui sont qui sont plus disponibles sur le marché, mais on est capable de les reproduire. Puis surtout pour des équipements que les gens veulent continuer à faire opérer encore. Ce que peu de gens sachent, c'est que vous avez fait l'acquisition de Usinage Savoie et Fils. Hein? C'est vous qui avez Oui. acheté ça. Il y a combien d'années à peu près? En 2014, on a acheté Usinage Savoie de Rouen pour faire on voulait grossir la clientèle, on voulait aller chercher encore un peu plus du marché. Puis on avait l'opportunité avec M. Savoie, M. Drouin, là, qui Oui. nous ont offert l'entreprise. Donc, on a acheté cette entreprise-là. Malheureusement, on sait tous qu'en 2019, Oui. avec l'inondation, on a été passablement touchés. Donc, on a
décidé de monter toutes les activités à Sainte-Marguerite. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on va travailler pour une secousse. Ça doit être assez impressionnant de voir votre usine, par exemple. Vous en avez du matériel, là. Tu donnes Oui, la on a machinerie, quand même là. beaucoup de... Oui, oui. On est équipé pour faire à peu près n'importe quoi, mais là, oui, dans notre domaine, on a commencé avec, c'est sûr, avec des CNC, mais Oui. en 2004, on a fait un virage d'aller vers le high-speed machining, c'est-à-dire l'usinage à haute À une vitesse. vitesse, oui. Fait que, on a travaillé 4 ans avec ça, et là, présentement, on est avec les 5 axes à haute vitesse également. Là. Fait que c'est un peu le but de faire avancer l'entreprise. C'est important pour toi de dire que chez vous, c'est un clé en main. Les gens qui rentrent chez vous, là, vous êtes capable de vous occuper de leur projet du début à la fin. On a un service de conception, on a un service aussi de programmation. Oui. On a la soudure, on a l'usinage commande numérique, l'usinage conventionnel. On peut faire l'assemblage, on a quand même une bonne inventaire au niveau du matériel aussi. Fait que c'est certain qu'on est capable de répondre assez rapidement quand les gens sont mal pris, comme on peut dire. Puis là, en terminant, ta relève, tu as tes 2 garçons qui sont au sein de l'entreprise, Gabriel et Marc-Antoine. Comment ça se passe avec toute la famille est là, finalement? Oui, on travaille toute la famille ensemble. C'est plaisant. C'est certain que c'est un beau dénouement qu'on a eu depuis quelques années. Mais c'est certain qu'on a quand même beaucoup de défis dans le futur au niveau de passer le savoir aux enfants puis qu'eux autres aient du plaisir aussi, comme moi, j'ai du plaisir depuis toutes ces années-là. Puis c'est sûr que ça se fait pas tout seul, ça se fait avec une équipe qui est dynamique puis qui veut avancer puis qui veut progresser comme on veut avancer notre entreprise aussi. Puis c'est ce qui fait, hein, tu me l'as bien dit, que c'est ton équipe qui fait que tu es rendu où ce que tu es là aujourd'hui, qui fait que vous êtes 20, que la relève est là, puis que tes gars aussi ils ont le goût d'embarquer. C'est un ensemble de choses là, qui fait que tu es rendu où ce que tu es là, puis que vous débutez quand même votre 26e année là, le 4 novembre dernier. Fait que là-dessus, Marco, je te remercie. On va inviter les gens à visiter votre site web pour avoir un peu plus d'informations sur les projets que vous êtes capable de réaliser. Puis je te souhaite de belles années, puis continuer à avoir du plaisir à tous les jours comme tu l'as présentement. Merci beaucoup. Merci, salut. Bye.